Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Il est 23h31 et je me réjouis de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui pour décrypter le marché crypto et le Bitcoin également. Aujourd'hui, on a eu un ATH sur le Bitcoin, 69 074 dollars. Franchement, c'est pas vraiment ouf comme ATH. En effet, le précédent ATH était de 68 999,99 dollars et ils l'ont seulement dépassé de 74 dollars, il me semble, 50 centimes. Et le Bitcoin a corrigé fortement et le marché également. Alors, j'ai fait un sondage sur mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à participer. Et j'ai oublié, je pense sincèrement, une option. Donc là, je vous ai dit, quelle est votre stratégie du moment? Est-ce que c'est hold, invest, take profit? Et en fait, je pense que j'ai oublié une option qui est, je pense, très, 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 très importante. Parce que là, en réalité, on est dans hold, OK, très bien. Hold, ça pourrait correspondre aussi à l'option, hein, je vais vous la dire. Vous avez invest et vous avez take profit. Donc, moi, je dirais take profit, d'accord? Alors, take profit, alors pas tout de suite parce que ça a pas mal corrigé, ça dépend à quel niveau vous êtes. Mais par exemple, tout à l'heure, c'était intéressant de take profit lorsque j'avais fait cette vidéo. Donc, c'est pour ça qu'il faut rejoindre le canal Telegram. Voilà, vous aurez gagné 4-5 heures qui sont très, très, très importantes et éviter peut-être des corrections de 15, 20, 30%. Ça dépend des crypto-monnaies. Et puis, on peut racheter plus bas, bien entendu. Là, il faut être vraiment hyper réactif. Sauf si vous êtes vraiment très, très, très long terme en mode je stocke mes crypto-monnaies dans une clé Ledger, dans du cold, voilà, donc quelque chose de très important et pas laisser ça sur un simple MetaMask ou un exchange centralisé, donc du stockage à froid, comme on dit. Euh, Là, j'aurais pu rajouter une case, même si hold, ça peut s'y apparenter comme observation. D'accord? Hold, on est en mode un peu je subis et j'ai une stratégie également. Donc, c'est pas subir à 200%, mais il y a quand même une partie où on subit. Après, ça dépend. Ça, toutes les crypto-monnaies n'ont pas chuté. D'accord? Et je pense que le bull run ne fait que commencer. Là, il y a pas mal de réactions. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et là aussi, il y a pas mal de réactions. Mais il y a cette phase d'observation, je pense que j'aurais pu la mettre plutôt que de mettre juste tout simplement hold, parce qu'il y a certaines personnes, peut-être qu'elles n'ont pas encore acheté de crypto-monnaies ou qu'elles ont vendu et qu'elles veulent racheter plus tard. Donc là, on a le Bitcoin, d'accord? Clairement. Le Bitcoin, il a touché l'ATH, légèrement dépassé, d'accord? Et derrière, il nous a fait une correction de plus de 14% avant, bien entendu, de repartir suite à cette mèche de retournement. Et donc là, en fait, ça n'arrête pas de faire le yo. Parce que si on se met en 15 minutes, vous allez le voir. Donc, ça monte un peu, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, on est dans une phase d'incertitude. Et ce qui fait que si on regarde ben, les crypto-monnaies, voilà, ça baisse énormément. On a du Luna. Bon, Luna, euh, c'est un peu mort. Mais on a le Dodge qui recule de presque 18%, le Bitcoin Cash de 17%, le Dante de 15%, le Asie 15%, voilà, Curve Finance 14%, etc. Bref, on a le marché qui est en train de, voilà, de repartir à la baisse. Alors, j'espère pas vers une tendance baissière, mais on a une belle correction. Donc jusque-là, il n'y a pas de panique, c'est juste que on n'a pas eu suffisamment de corrections durant ce rallye. Parce que si on se met en daily, ah oui, là on est sur BitGet. Donc si vous voulez nous rejoindre sur le canal VIP, il faut passer par le lien affilié, lien dans la description. Vous avez ici un groupe VIP, vous avez pas mal d'annonces. D'ailleurs, j'avais prévenu à 16h45 et j'avais fait cette annonce lorsque le Bitcoin avait atteint la TH. Le Bitcoin a fait un nouvel ATH. Il faut savoir que ce groupe est nouveau. En fait, il y avait la partie groupe d'entraide, etc., qui est un peu ancienne, qui date de. Enfin, ancienne, c'est un bien grand mot, ça fait à peu près 4 mois. Mais là, je suis en train de, voilà, de créer des colonnes pour donner des analyses, etc., notamment sur le SHIB ou le Bitcoin et des calls. Voilà, je n'ai pas encore fait, mais les calls avant, je les faisais ici. Vous voyez, voilà, tout est long aujourd'hui. Voilà, ça c'était quand il y avait le gros rallye, etc. Donc, je faisais pas mal de calls ici, je les mettais épinglés. Sauf que là, on va faire ça de manière professionnelle. Donc, si vous voulez participer à ce groupe et avoir des annonces avant tout le monde, avoir des analyses de trading, de tendance. Voilà, quand je dis analyse trading, c'est plus analyse de tendance. Après, c'est à vous de prendre vos décisions et de faire vos propres recherches. Mais là, j'avais informé tout le monde à 16h45 et j'ai dit, le BTC a fait un nouvel ATH
à 69 074,50 centimes. Voilà, 69 074 dollars. Beaucoup de traders avaient anticipé cela. Le marché pourrait subir une correction importante. D'accord. Donc, encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, mais j'essaie d'apporter un maximum de clarté. Donc, pour ça, si vous voulez faire partie de ce groupe-là, ce groupe VIP, groupe d'alerte, groupe de recherche également, ben, n'hésitez pas à passer par le lien affilié. Vous avez aussi un groupe dédié tout simplement au copy trading VIP, voilà, pour le trading. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien affilié dans la description. Donc, du coup, on va décrypter ce qui s'est passé. Là, on est à 63 340. Donc, ça rebondit bien, mais il y a pas mal de phases de correction, et ce qui fait que ça crée de l'incertitude. Et vous savez très bien que quand le Bitcoin corrige dans ces phases d'incertitude, ne serait-ce que 0,5%, ben, on a le marché des altes qui corrige fortement. Donc, du coup, on a une baisse aujourd'hui de 2,27%. Et c'est plutôt rare pour le souligner, parce que quand on regarde en daily, on avait quasiment que des grosses bougies haussières. Bon, là, ça avait stagné un petit peu, mais on était sur un range entre 60 000 et 64 000, il me semble. Et voilà, donc on était sur un petit range et bam, ça a explosé d'un coup. Et bam, ça a corrigé fortement d'un coup également. Voilà. Donc, souvent, on dit en crypto-monnaie, quand ça monte rapidement, ça descend rapidement. Et là, j'avoue qu'on est parti trop vite. Mais il y avait cette espèce de rallye qui était recherché, attendu par des baleines, par des investisseurs qui se sont fixés un objectif. Malgré nous, hein, je ne dis pas que moi je m'inscris dans ce cadre-là, parce que moi je pensais sincèrement, vu que c'est plutôt solide, je pense que si on regarde en weekly, vous allez comprendre. Donc on est vraiment très solide. On a cette semaine avec cette baisse aujourd'hui, entre guillemets, parce que même là en weekly, ouais, là, ça penche vers la baisse, là, quand on voit comme ça, mais on est encore haussier. Et en monthly, donc je disais souvent qu'on a eu maximum 6 mois de hausse non-stop. Et là, on était sur un début de septième mois haussier. On est toujours haussier en monthly, mais il se peut que ce mois corrige, étant donné que là, le plus haut de ce mois, à la clôture, donc on est autour des 61 000 et des poussières. Donc, ça ne serait pas déconnant de voir cette bougie au fil de ce mois corriger. Maintenant, encore une fois, on ne sait pas comment ça va réagir avec Wall Street, avec les ETF. C'est vraiment quelque chose de nouveau. On voit que, en tout cas, c'est très explosif. Et là, ce mois-là, le mois de janvier, on avait les Grayscale qui vendaient les GBTC, FTX, le gouvernement américain. Là, apparemment, on a aussi le gouvernement américain qui a fait des placements de Bitcoin dans un exchange pour vendre. Donc, voilà. Donc, eux, ils profitent de ces moments des plus hauts. Donc, c'est un signal que ça peut aller vers une tendance baissière. Maintenant, on n'a pas cette garantie-là. En tout cas, le Bitcoin, il résiste pas mal. Et ces petites phases d'incertitude créent des panic sells sur les altcoins et des baisses et aussi des personnes qui prennent des profits, ça c'est tout à fait normal. Et le signal a été aujourd'hui avec ben, la baisse de 14%, donc forcément avec le plus haut bien entendu. Et là, on n'est qu'à 2% finalement de baisse, c'est-à-dire que le Bitcoin, il encaisse quand même, il encaisse pas mal. Voilà. Alors là, on est à 6,43%, mais les datas, quand on regarde les datas sur TradingView et sur CoinMarketCap ne sont pas tout à fait les mêmes. Cependant, on a quand même une forte baisse. Malgré tout, ça encaisse. Ça encaisse. Voilà, on est sur une baisse de 6,45%. Sur 7 jours, on est toujours haussier. Voilà, regardez, l'Ether, il encaisse pas mal, 3%. Donc, il y a une belle résistance. Maintenant, on est toujours en Fear and Greed, mais je pense que ça va corriger demain. Vous allez voir que le Fear and Greed, ça va être un indicateur. Je pense que les gens, ils vont, ils vont commencer à faire attention, à moins investir. Maintenant, à voir. On a eu un gros volume aujourd'hui. Vous voyez, ça a explosé. Et ce n'est pas un retour de week-end. On est sur un volume de plus de 56%. Donc, les whales, elles ont poussé pour atteindre vraiment l'ATH. Donc là, on est dans une phase, entre guillemets, d'incertitude. Moi, je pense que pour moi, c'est vrai que beaucoup de personnes ont dit oui, là, il faut acheter, holder, machin. Mais moi, je pense qu'il y a une autre phase, et c'est la phase d'observation. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas aujourd'hui partir à l'aveugle sans avoir une direction claire
de ce que va faire Bitcoin. Après, on peut anticiper si on est sur du long terme, si on pense qu'aujourd'hui, c'était une simple correction et ça va repartir. Mais vous voyez quand même, le BCH, quand même, il a fortement, fortement baissé, sachant qu'à un moment donné, il était monté à plus de 532 $. Et là, il se retrouve à 390 $. Donc, il y a une très, très, très forte baisse. Et moi, je prends ça comme un signal. Vous voyez, là, par exemple, quand on a l'Ether qui corrige fortement également, même si c'est 4%, si on regarde, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, voilà, donc là, on avait notre plus haut. Donc, ce n'est pas l'ATH de l'Ether. Et on est parti chercher carrément 3215 dollars. On a eu une forte baisse, donc une baisse encore plus importante que celle du Bitcoin, donc 16%. Et donc ça, en fait, très souvent, c'est les investisseurs qui essaient de prendre des précautions. Et donc, du coup, ils vendent fortement euh, pour, euh, voilà, pour pas subir, en fait, vous voyez, les membres qui hold, parce que là, je suis sûr, si je mets le sondage là, moi, je vais mettre par exemple Take Profit parce que c'est ce que je disais dans ma vidéo du jour. N'hésitez pas à la voir. Je disais, ouais, si vous n'avez pas pris vos profits, je ne suis pas votre conseiller financier, mais je pense que c'est un bon point de prendre vos profits s'il y a matière à prendre des profits. Et là, je mettrai Take Profit. Et vous allez voir, j'en suis convaincu que ça va être le hold qui prend. Ouais, l'invest, non, je pense pas. Je pense le hold. Les gens, ils vont hold et les baleines vont vendre. On parie? Allez, 3, 2. Il y a eu 427 votes. C'est parti. Et voilà, hold 60%. Donc là, on a 60% des personnes qui vont subir. Et vous allez avoir les baleines qui vont take profit. Et 19%, je pense, encore une fois, hein, qui vont payer les baleines, tout simplement. Donc voilà, donc c'est pour ça que, voilà, il y a investir, il y a des phases où c'est bien d'investir parce qu'on a une bonne direction, on sait dans quelle direction va le marché sans être magicien. On le voit bien, hausse, correction, consolidation, on repart sur une hausse, etc., etc., etc. Donc il y a une certaine logique. Donc là, on a une grosse chute, hop, ok, ça rebondit. Donc, on trouve une résistance à 3200. Donc, c'est remonté quand même, c'est bien remonté jusqu'à 3632. Hop, correction. Donc là, incertitude. Donc là, on n'a pas de ligne directrice. D'accord. D'ailleurs, si on s'amusait, par exemple, à tracer quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait tracer pour s'amuser? Trois verticales. Euh, ta, ta, ta. Droite de tendance, ok, ça me semble parfait. Donc, tac, hop. Et là, on va prendre ici à la hauteur de cette bougie rouge, comme ça. Hop, là, on est toujours sur, même si, hop, on oriente la bougie, tac, comme ceci, tac. Donc là, on est toujours sur le canal baissier, d'accord? Donc là, on n'a pas en plus, on est sur le canal baissier. On a l'impression que l'Ether aimerait sortir de ce canal baissier, hop, mais il re-rentre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour l'instant, on n'a pas de position acheteuse parce que on est toujours sur cette mini tendance. Alors je dis bien mini tendance parce que c'est qu'aujourd'hui, donc pour ça il faudrait avoir plus de recul, etc. Donc là, pour moi, clairement, la tendance n'est pas du tout à l'achat, elle est plus à l'observation. Et dans le courant de l'après-midi, quand je vous avais fait la vidéo, elle était plus dans la prise de profit. Donc, dans cette phase d'observation, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est rechercher des crypto-monnaies, s'intéresser à des low caps, certaines crypto-monnaies qui n'ont pas pump. Alors, malheureusement, on va avoir certaines crypto-monnaies, donc c'est pour ça que j'avais ouvert Aptos. Aptos voilà, qui profite de la baisse du Bitcoin, l'a corrigé aussi comme toutes les crypto-monnaies, et il est reparti à la hausse. Donc, mais je ne pense pas que cette hausse va s'éterniser. Maintenant, après avoir, je peux me tromper, bien entendu, à voir ce que va faire le Bitcoin, est-ce qu'il va bien encaisser ou est-ce qu'il va continuer de baisser et d'aller chercher les 53 000 $. Comme je vous avais dit dans la vidéo du jour. Voilà. Mais pour l'instant, c'est encore. Bon, là, on était sur les terres. Donc, pour l'analyse. Donc, à voir ce que ça va donner dans les vidéos du jour. Est-ce qu'on va rechercher cette zone ici, là, 50 000, où on a une bonne zone de support?
On a aussi une zone de support à 60 000, vu que là, ça a bien résisté autour des 59 000, 60 000. Maintenant, à voir. À voir. Bon, je ne suis pas Madame Irma, mais je pense qu'on est dans une phase où on peut rechercher des low cap, des bonnes crypto-monnaies qui pourraient exploser et observer ce que va faire le Bitcoin dans les heures, d'ici demain, voir ce que ça va donner. Mais sincèrement, voilà, je l'ai fait pour l'Ether, j'aurais pu le faire pour le Bitcoin également. On est sur ce canal baissier. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram, nous sommes presque 7500. N'hésitez pas à participer au sondage, nous dire ce que vous en pensez. Si vous êtes plus dans hold, invest, take profit, observation, etc., etc. Voilà, je vous remercie encore une fois. Passez une bonne fin de soirée. C'était Roshi, ciao, ciao.